Alors, je vous salue une fois de plus et je vous remercie de votre présence dans cette nouvelle vidéo qui est une suite de la précédente, car c'est, comme on peut dire, c'était juste un mot introductif. Alors, comme je vous ai dit, cette vidéo vient juste à la suite de celle portant sur la prise de conscience de rester salarié ou de choisir entreprendre. Ici, je voudrais vous donner quelques différences entre les deux. Il faudrait que vous compreniez que tout chemin mène à Rome, comme on le dit d'habitude. Mais le chemin choisi en dépend. C'est toujours une joie pour un jeune de finir ses études et de se trouver un emploi à la veille. C'est toujours une joie de chercher et enfin de se trouver un emploi avec un salaire stable et de se dire qu'on a atteint ce qu'on avait comme objectif, qu'on a réussi. Mais aussi, il faut savoir qu'à la suite de cela génère plein d'autres choses que certains ignorent aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on n'a pas été formé pour entreprendre. On ne nous a jamais appris ce que c'est que l'entrepreneuriat à l'école. On ne nous a jamais appris ce que c'est que la liberté financière. Je voudrais ainsi partager dans cette vidéo avec vous les différences fondamentales entre un entrepreneur et un salarié. Lorsqu'on commence un nouveau emploi, on a le sentiment d'être comblé. On a le sentiment que à la fin du mois, on sera payé et cela de manière fixe. Mais lorsqu'on démarre une entreprise, dans le début, c'est très difficile et on se dit qu'on ne va pas réussir. En fait, celui qui n'est pas assez motivé abandonne ou ne démarre même pas. C'est pourquoi ici, je voudrais aller pas à pas et prendre 3 aspects sur lesquels on peut faire une comparaison. Tout d'abord, on va commencer sur le premier point qui est le salaire. Entre un entrepreneur et un employé. Évaluons le salaire. En fait, chez le salarié, son salaire est fixe. Il a le sentiment au départ qu'il est mieux sécurisé par un salaire qui est fixe à la fin de chaque mois. Il a des vacances qu'il peut obtenir auprès de l'entreprise, mais nous savons tous bien qu'en Afrique, obtenir des vacances au sein de l'entreprise est quelque chose de problématique. Il y a aussi la sécurité sociale qui entre en jeu et le salarié se dit qu'il est mieux sécurisé. Il faut dire que plus le temps passe, lorsque vous êtes salarié, plus le temps passe, vous avez peut-être le sentiment que votre salaire ne vous suffit plus. Vous espérez peut-être que votre patron augmente votre salaire. Mais l'augmentation ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut le dire clairement. Vous allez attendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans et au bout de 4 ans, il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a pas de changement. Vous recevez le même salaire et vos charges ont augmenté. Soit vous avez une nouvelle femme, une femme à la maison, vous avez un nouveau enfant qui est né ou un deuxième ou d'autres charges qui peuvent arriver dans la famille, vous vous rendez compte que votre salaire ne vous suffit plus. Et plus vous attendez, plus il n'y a pas de promotion, plus il n'y a pas d'augmentation. C'est ainsi que vous vous découragez et le travail devient, le rendement de départ réduit. Par contre, lorsqu'on revient sur l'entrepreneur dans son début, en fait, c'est très difficile. Il faut le dire clairement. C'est très difficile parce que juste pour prendre l'engagement de se lancer à l'entrepreneuriat, c'est un énorme sacrifice que vous allez faire. Maintenant, lorsque vous commencez,
ce n'est pas dans ses débuts que vous réalisez le gain. En fait, votre salaire n'est pas déterminé. Vous n'avez rien parce que vous êtes encore en cours d'investissement. Vous êtes encore en train d'investir ce que vous avez économisé peut-être ou ce que vous avez reçu, ce que vous avez comme investissement. Alors, l'entrepreneur ici, il cherche à adapter sa vie à son revenu. Il adapte sa vie en fonction de ce qu'il a gagné. Il adapte sa vie et la gestion financière à ce qu'il a comme bénéfice ou comme revenu ou comme argent de poche pour assurer le développement de son entreprise. C'est là que les choses se différencient. Alors, pour l'entrepreneur, il sait que avec le temps, ça va grandir. Ne soyez pas surpris qu'au bout de 1 an ou 2 ans, l'entrepreneur gagne déjà un salaire supérieur au vôtre. Par contre, vous avez commencé au même moment. Et au bout de 4 ans, qu'il soit à 5 fois votre salaire. En fait, chez lui, c'est lui qui impose le développement ou l'augmentation de son salaire en fonction de son travail, en fonction de ses compétences. L'entrepreneur a des engagements supplémentaires parce que lui, il travaille parce qu'il veut. Il travaille de son propre gré. Par contre, vous, le salarié, vous travaillez parce qu'on vous donne une tâche, parce qu'on vous l'ordonne. Donc, c'est un peu ça, les premiers points sur les différences. Le deuxième point de différence, c'est au niveau des compétences. Des compétences. Lorsqu'on regarde un salarié, il a une compétence spécifique. Il a une compétence qu'il met au service de l'entreprise qu'il emploie. Et le salarié, comme je l'ai dit, travaille sur un service particulier et il est appelé à réaliser une tâche sur la demande de son employeur. Il ne fait pas volontairement tout ce qu'il a à faire. Il le fait parce qu'on lui ordonne, parce qu'on lui demande de faire cela. Autre chose, c'est que au niveau du salarié, il n'a pas cette chance d'être formé, d'apprendre davantage. En entreprise, on vous prend parce que vous avez une compétence, parce que vous êtes prêt à servir pour une activité, à servir pour un service, à donner vos compétences pour un service particulier. C'est pourquoi, si vous venez en entreprise et que vous n'avez pas les compétences nécessaires, on va vous mettre à la porte et chercher quelqu'un d'autre pour assurer cette fonction. Alors, en entreprise, c'est très difficile que un chef d'entreprise mette des moyens pour vous former davantage. Parce que chez lui, c'est le bénéfice qu'il cherche. Et chez lui, il cherche quelqu'un qui est apte à apporter son service pour générer les bénéfices qu'il attend. Par contre, au niveau de l'entrepreneur, celui-là, il fait ce qu'il fait parce qu'il veut faire. Il fait ce qu'il fait parce qu'il aime faire cette chose-là. Il fait ce qu'il fait parce qu'il trouve que son avenir dépend de ses compétences. C'est pourquoi l'entrepreneur passera aussi plus de temps à lire des livres, pas parce qu'il veut lire, mais parce qu'il cherche à apprendre davantage. Il cherche à apprendre de nouvelles méthodes pour améliorer le développement de son entreprise, parce que l'augmentation de ses clients ou de ses revenus dépend de ses compétences. L'entrepreneur, comme je l'ai dit, en dehors de lire des livres, vous allez voir que de temps en temps, il participe aux séminaires, il participe aux conférences. Ne pensez pas que c'est pour rien, il ne perd pas son temps. Il se sert de son temps pour apporter ou pour développer plus de connaissances, plus de compétences et de mieux servir sa clientèle. C'est pourquoi on dira valeur augmentée est égale à meilleur client qui donne enfin un tarif élevé. C'est-à-dire plus vous vous formez, plus vos compétences augmentent, plus vous avez tendance à augmenter les tarifs de vos services et de gagner plus. Alors le troisième point sur lequel je vais me baser présentement pour différencier un entrepreneur d'un salarié, c'est sur le temps. Le temps est précieux.
le temps est quelque chose de très important que chacun devrait être capable de gérer. Mais ici, le salarié ne gère pas son temps parce qu'il est au service de quelqu'un, parce qu'il est au service d'un chef, de quelqu'un qui lui donne des ordres. C'est donc pourquoi le salarié échange son temps contre son salaire. Et à tout moment, même si vous êtes au repos, votre chef peut vous appeler pour vous demander un travail à faire. Toujours en termes de salarié, toute absence en entreprise est justifiée. Si vous ne justifiez pas votre absence, vous avez une sanction, peut-être en termes de réduction de salaire en fin du mois, et ainsi de suite. Vous voyez donc que le temps du salarié n'est pas contrôlé par lui-même. C'est contrôlé par son chef, par son employeur. C'est son employeur qui détient son temps parce qu'il gagne en fonction de ce temps. Alors, regardons la vie de l'entrepreneur. Lorsqu'il évalue son salaire au départ, il se retrouve à rien. Il se retrouve dans des difficultés au départ. Mais au fil du temps, plus le temps avance, plus il développe des compétences et offre des services encore meilleurs à ses clients, ce qui fait en sorte qu'il peut doubler le tarif de son service et avoir un rendement encore supérieur, encore élevé. Et l'entrepreneur, tellement libre de lui-même, gère son temps et sait mieux structurer son temps pour ses clients, pour des services, pour toute autre chose qui l'entoure. Alors, l'entrepreneur ici est maître de son temps. Alors, vous voulez être un salarié toute votre vie et ne pas avoir une retraite assurée, ou vous voulez être un entrepreneur qui va travailler pendant 10 ans ou 15 ans et prendre sa retraite avant la retraite et d'être sûr que pendant sa retraite, il est mieux épanoui, il est plus en sécurité que vous, le salarié. À vous de faire votre choix. Je vous prie, si vous avez effectué un choix, laissez en commentaire le choix et j'apprécierai votre geste à ce sujet. Donc, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir de recevoir vos commentaires et d'apprécier le service ou d'apprécier le partage que je fais quotidiennement. Je vous remercie et à la prochaine.